la corruption, c'est tellement un sujet important que je suis persuadé que ça sera un des thèmes de campagne. Et du côté des démocrates, les choses soient claires. On va voir le message de Chris Murphy, qui est au Sénat et qui est en charge justement de toutes ces questions financières, qui remet en avant le fait que hier, il y a eu 1,5 milliard au total. On a vu les 580 millions, c'était que sur le marché pétrolier. Murphy et plusieurs comités, du moins groupes démocrates, entre autres Oversight Committee, on en reparlera dans les jours prochains, ont déjà envoyé des lettres en précisant à certains groupes de sauver leurs documents, et que s'ils ne sauvent pas les documents, ça sera considéré comme destruction de preuves. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des tas de procédures qui vont avoir lieu après, normalement, si tout se passe bien, après les élections en novembre prochain. Voilà, parce que pour l'instant, vous l'avez compris, de la SEC au département de la justice, il n'y a rien qui se passera. Et encore moins lorsqu'on va sur Polymarket. Donc Polymarket, on va partir sur cette enquête exclusive ce matin de CNN qui nous raconte qu'il y a un compte sur Polymarket. Alors, soyons clairs. CNN s'est intéressé à ce compte-là qui a gagné $1 million en prenant des positions, et on va aller voir les chiffres, des positions qui annonçaient des événements qui se sont déroulés alors que personne ne s'y attendait. D'accord ? Mais soyons clairs, ce n'est pas le seul compte. Il y a des comptes spécialisés sur X qui mesurent ça, entre autres tout ce qui est arnaque en termes de crypto-monnaie, parce que sur Polymarket, vous pariez avec de la crypto-monnaie, qui ont établi ce genre d'activité ultra suspecte qui sortent de la probabilité mathématique. On utilise la probabilité mathématique pour voir est-ce que c'est possible, pour se rendre compte qu'il y a des comptes anonymes, parce que c'est le problème avec Polymarket, c'est qu'on ne sait pas où est la personne lorsqu'elle parie, dans quel pays elle est, et qui est cette personne-là. Elle utilise de la crypto-monnaie. Et on s'est rendu compte que ces derniers mois, en termes de politique intérieure américaine, et politique extérieure américaine, la plupart des moves, des décisions prises par l'administration Donald Trump ont été annoncées en avance par des parieurs, par quelques parieurs sur Polymarket, et qui donc s'enrichissent à chaque fois que quelque chose se passe. Ils parient en avance, souvent avec extrêmement de précision, en disant ça va se passer avant la fin de la semaine, que par exemple Maduro va être mis dehors. Et 2 jours avant, 2 jours après, Maduro est enlevé par les Américains, et ces comptes-là gagnent des centaines et des centaines de milliers et des millions de dollars. Et là, c'est exactement le cas dans cette enquête menée par CNN, où on s'est intéressé à des prédictions sur la guerre en Iran. Et vous allez voir qu'on part de ce compte qui a été créé en octobre dernier, et qui a annoncé, qui a parié, qui a gagné sur la plupart des étapes importantes de cette guerre, y compris de parier sur l'attaque surprise des Israéliens. Et on savait qu'il y avait un climat de guerre, on le savait, on était tous en attente de ce moment-là, mais là on parle bien de parier en disant ça va se passer avant la fin de la semaine. Et ça se passe avant la fin de la semaine. Vas-y Thomas, on continue à avancer dans cet article-là. Évidemment, on est allé voir cette compagnie qui s'appelle Bubble Maps, qui justement suit ces transitions, et on explique que le taux de succès de ces comptes-là, c'est évidemment un indice extrêmement précis d'une activité d'insider à la Maison-Blanche. Et on avance évidemment dans cet article, on va voir des chiffres, et donc là vous allez voir que c'est un spécialiste, un professeur de finance au Georgia State University, Todd Phillips, qui explique que normalement un taux
pour quelqu'un qui est un professionnel de ce genre de pari, un taux de réussite, c'est juste au-dessus de 50%. Hein, donc, c'est cette petite marge, c'est pour ça que souvent en hedge et les paris, c'est cette petite marge qui permet de gagner de l'argent. C'est qu'on est légèrement positif. On se trompe un petit peu plus, un petit peu moins que les autres. Et là, on se rend compte que sur ces décisions qui sont extrêmement précises, on a des taux de réussite à 83 et à 93% pour les paris au-dessus de 10 000 dollars. Ce qui est encore plus troublant, c'est que c'est des paris extrêmement importants. Et sur ces paris importants, un taux de succès phénoménal. Et on va voir que justement, en volume, avant de voir l'extrait, on va regarder le volume de paris du côté de Polymarket. Et vous allez voir que la guerre contre l'Iran a fait qu'il y a une augmentation extrêmement importante des paris. C'est pas que les Américains, justement, c'est le problème. Ouais. Les parieurs sont extrêmement intéressés et dans ce groupe de parieurs, il y a des personnes qui ont apparemment des informations. Vas-y, Thomas, on continue cette Déjà, cette dire la enquête. phrase « on parie sur la guerre », c'est fou. Oui, bien sûr. Il y a tellement de choses à aller voir. Il y avait des histoires de des journalistes qui se font menacer pour essayer d'influencer, pareil. Et regardez, voilà un autre exemple de corruption, donc, dans une époque où tout est de la corruption. Ouais, tout est de la corruption. Effectivement, c'est un point intéressant, c'est que est-ce que tu peux raconter cette histoire journaliste? Tu la connais suffisamment ou Oui, pas? Parce bien qu'elle sûr. est folle. On pourrait faire tout un dossier. Mais donc aujourd'hui, si on parie sur des événements de guerre, ben forcément, les journalistes, c'est très important parce qu'ils annoncent les événements de guerre. Et donc, il y a eu un exemple où il y avait un journaliste qui avait fait son travail de journaliste pour expliquer qu'il n'y avait pas eu une frappe d'Iran Ouais. sur le sol de l'Israël, qu'en fait, qu'il y avait eu une explosion, que c'était un de ces interceptors, un de ces missiles défensifs. Mais pour des gens qui avaient parié sur le fait qu'il allait avoir une frappe, c'était important qu'on précise qu'en fait, non, c'était une explosion. Comme ça, ils pouvaient gagner le pari. Et les gens qui avaient fait ce pari, qui avaient besoin que le journaliste change son histoire, ont commencé à appliquer de la pression sur le journaliste en lui envoyant des messages sur son WhatsApp. D'abord, ils ont essayé de l'acheter, le journaliste, en promettant de l'argent s'il changeait juste une phrase dans son article, en disant voilà, c'est rien du tout. Juste vous changez 2 ou 3 mots, on vous envoie de l'argent. Et c'est arrivé au point où, comme le journaliste ne voulait pas faire ça, ne voulait pas vendre son histoire, son métier, ils ont commencé à publier l'adresse de sa famille, lui menacer en disant vous avez 90 minutes avant que des choses se passent. Et donc le journaliste a tenu fort, mais il expliquait dans son article ce sera pas le cas pour tout le monde. Et on va arriver à ce moment où, en fait, c'est encore une manière où le travail de journaliste va être mis en danger parce que les gens parient sur la guerre et voilà ce qui suit. Ouais, et puis et ça ouvre aussi, là on a eu un journaliste qui avait de l'éthique, mais ça ouvre aussi à la possibilité d'avoir encore plus de fake news. Parce Bien que sûr. si vous êtes le journaliste qui valide une frappe, imaginez le pouvoir que vous avez si vous-même, vous pariez sur cette frappe-là et que personne ne peut savoir que c'est vous, et vous allez la valider dans votre dépêche AFP en disant oui, il y a un missile iranien qui est venu frapper Israël, alors que ce n'est pas le cas. Ça ouvre un monde de possibilités. Ouais, le fait de parier sur des événements réels comme ça, on rentre dans la corruption. Et puis, c'est complètement assumé. C'est ça ce qu'il faut voir de la part du PDG de Polymarket, parce que là, on parle de Polymarket. Alors, ce qui est troublant, pourquoi je vous ai mis les 2 paragraphes? Parce que CNN fait une enquête sur une manipulation des marchés, mais en plus de ça, on précise quand même que CNN, en même temps, est partenaire de Kalshi, qui est le concurrent de Polymarket. Donc CNN qui critique à juste titre et qui vous donne des faits sur les abus est partenaire d'un groupe qui fait pareil. Et doit préciser, nous, on interdit nos journalistes d'utiliser les plateformes.
Ouais, Hein. mais comme il n'y a aucune manière de vérifier, Non. bon, C'est comme les athlètes qui n'ont pas le droit de parier. Il n'y a jamais de problème. Non. Il n'y a jamais non. d'histoire dans le foot, dans le basket, dans n'importe quel sport, la boxe, où les mondes se mélangent. Non, exactement. Et donc, regardez cette information, donc cette déclaration de Shane Copeland, qui est le PDG de Polymarket, qui trouve que lui, cette idée qu'il y ait des insiders qui ont des infos et viennent capitaliser dessus, donc il explique avant ça qu'il est libertarien, qu'il ne veut aucune intervention de l'État, etc., etc. Lui dit, voilà, c'est le marché. C'est super cool, en fait, d'avoir des personnes qui ont des informations. Il ne dit pas que c'est de tricher. Il dit, regardez, d'un coup, ils ont une incitation financière de venir donner l'information au reste du marché. En gros, il dit, si toi, tu passes ta journée à suivre les transactions sur Polymarket, bah, du coup, tu vas avoir des vraies informations. Ah ouais. Freedom of speech, des vraies informations parce que, ouais, tu vas savoir que effectivement les États-Unis sont en train de préparer un débarquement à Hormuz parce que, regarde, d'un coup, il y a une activité d'un insider. En gros, c'est ce qu'il est en train de dire. Magnifique. Tout va bien. Tout va bien. On continue dans cette enquête. Non, ça c'était, j'ai dû sûrement me tromper de papier. Non, justement. Il y avait celui-là, je crois que c'était le dernier du. Oui, justement, c'était un rappel sur Maduro en expliquant que il y avait un individu qui a fait 400 000 $ de bénéfices parce que il avait parié sur l'enlèvement de Maduro quelques heures avant que ça se passe, au moment où personne savait que, un, ça allait se passer, et deux, ça allait se passer comme ça. Qui savait que les États-Unis allaient enlever Maduro? Une attaque au Venezuela, ouais, c'était possible. Mais l'enlèvement de Maduro, c'était pas le cas. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, Polymarket est dans un espèce de flou aux États-Unis où on est en voie de légalisation. Alors, c'est qui a souhaité la légalisation de Polymarket? C'est Donald Trump. Ça va encore plus loin. En juin 2025, tout à l'heure, on vous parlait de la SEC, c'est qu'il y a eu 2 décisions qui ont été extrêmement favorables à Polymarket et qui fait que Polymarket est devenu légal aux États-Unis. Ces 2 décisions, c'est la fin de 2 enquêtes qui avaient été lancées par l'administration Biden sur Polymarket et donc sur décision du gouvernement en place en 2025, qui est celui de Donald Trump. Il y a eu la fin d'enquête fédérale sur Polymarket, sur la manière dont les paris étaient faits, les Américains, l'anonymat, etc., etc. Donc, on est vraiment dans le même esprit que ce qu'on a vu avec la bourse, où le gendarme boursier suit les demandes de la Maison-Blanche. Et pourquoi on sait que ces demandes-là viennent de la Maison-Blanche? C'est que il y a une autre information qui est extrêmement intéressante. Un des actionnaires de Polymarket, c'est un groupe qui s'appelle 1776 Capital. 1789, excusez-moi, ouais. Comme la Révolution, 1789 Capital. Et c'est qui l'actionnaire principal de 1789 Capital? C'est Don Junior. Ouais, vous avez bien compris. Le fils de Donald Trump est l'actionnaire de cette compagnie, actionnaire conseiller de cette compagnie. Il fait partie du board. Cette compagnie qui, non seulement a été libérée de toute pression, on a bouclé les enquêtes qui étaient en cours, on les a classées sans suite. Il n'y a plus aucune enquête en cours sur Polymarket pour permettre de venir légalement sur le marché américain. Avant ça, on n'avait pas le droit de parier depuis les États-Unis. Depuis ça, c'est possible de parier, possible de parier depuis les États-Unis. Donc non seulement
Ce groupe qui a bénéficié d'une décision de la Maison-Blanche d'arrêter les 2 enquêtes en cours. Ce groupe qui est aujourd'hui suspecté de laisser des proches de l'administration qui ont des informations exclusives s'enrichir, ben on va le voir, on a deux autres papiers en expliquant que, regardez, hein, c'était en août dernier. En août dernier. Ils ont augmenté leur investissement, ils ont pris plus de contrôle, mis plus d'argent dans quoi? Dans Polymarket. Voilà. C'est le groupe de Don Jr. Don Jr. impliqué financièrement d'une manière importante dans la compagnie qui vous permet de parier sur la guerre, qui était à 2 doigts d'être complètement détruite par l'administration Biden parce que c'est... Mais voilà, vous voyez pourquoi. Non, aujourd'hui, c'est une autre manière où on avance la corruption Trump. Donc, parmi les paris en cours, il y a le nombre de soldats américains qui vont être envoyés sur place. Il y a le fait si les Américains ou pas vont débarquer. Donc, Donald Trump dit publiquement que ce n'est pas le cas. Vous avez les chiffres. D'ailleurs, Thomas, je t'ai envoyé cet avertissement qui a été publié par les Iraniens en disant venez. Ça fait des années qu'on vous attend, donc qui est une menace. Ouais. Il y a un autre pari ouvert sur une série de paris ouverts sur Polymarket, qui est la conquête de la Lune. Le fait que les Américains vont venir s'installer à nouveau sur la Lune. Ça paraît fou de parier sur ce genre de choses. Pendant que nous sommes en train de parler de tout ça, il y a quelques minutes, la Maison-Blanche vient de poster ce message-là. America will never give up the moon again. Donc déjà, dire c'est notre lune, on va la donner à personne. Et donc d'expliquer que non seulement le but n'est pas de venir récupérer la lune, mais d'aller jusqu'à la lune, mais d'y rester. Et donc voilà, et ben vous savez quoi, vous pouvez aller parier sur ça, sur Polymarket. C'était pas un élément de langage vraiment tôt dans l'administration, à un moment quand on voulait pas parler d'Epstein, il y avait, Bien sûr. C'était peut-être Sean Duffy, ou je me souviens plus exactement qui parlait du fait qu'on allait prendre le budget de NASA pour aller repartir sur la Lune. Non, c'était... Mais c'était il y a des mois et des mois. C'était il y a des mois, comme et depuis quelques jours, ce qui excite le monde complotiste américain MAGA, hein, celui qui était fasciné par l'affaire Epstein, et en permanence, il faut leur donner autre chose, parce que sinon ils vont se rendre compte qu'ils se sont fait avoir sur l'affaire Epstein. Le fait que Donald Trump, il y a 1 mois et demi, a dit qu'il allait tout sortir sur les extraterrestres, aliens, et que le gouvernement américain, il y a 2 semaines, a enregistré le nom de site, le domaine aliens.gov, lesextraterrestres.gov, le site officiel des extraterrestres. Donc voilà, c'est à suivre. On n'a pas fini de se retrouver, on n'a pas fini de se parler, tellement que cette actualité est complètement folle. Évidemment, c'était la chute.